un 1er décembre 1944. Ouvert les colonnes en votre nom à tous, en notre nom de la représentation nationale de ce rapport, au massacre du Tiaroy. J'ai découvert ce massacre lorsque, parlant du Tata Chasselet, expliquant que des nazis avaient tué des tirailleurs parce qu'ils étaient noirs, une association, la Vigile Tricolore, était venue à moi pour dire « c'est bien que vous en ayez parlé, mais sachez aussi que des Français ont commis des actes équivalents pendant la Deuxième Guerre mondiale ». Tiaroy, ignorance ou falsification. Nous venons d'apprendre qu'il y a un documentaire qui est produit, en tout cas réalisé par Pascal Blanchard, et nous aimerions déjà avoir ton avis sur ce documentaire. Et puis, nous avons vu ton nom d'ailleurs parmi les personnes qui sont remerciées dans ce documentaire. Bon, bonjour tout le monde. Évidemment, j'ai regardé, surtout la partie sur Tiaroy. C'est bien dans un documentaire si grand public, diffusé sur une chaîne publique comme France 2. C'est peut-être bien qu'on parle de Tiaroy parce qu'au moins, voilà, des milliers de gens ont découvert ce massacre. Malheureusement, je me trouve confrontée à une nouvelle falsification de cette histoire. Alors, peut-être que certains diront, mais c'est pas grave, c'est pas important, l'essentiel, c'est de parler de Tiaroy. Mais en même temps, c'est une histoire qui a tellement de mal à s'écrire que pour une fois qu'on peut justement révéler un petit peu plus que c'est un massacre, Pascal Blanchard n'a pas été jusqu'à dire massacre prémédité, mais en tout cas, il commet une telle erreur historique qui est certainement volontaire, parce que pour X raisons, je peux le penser, mais c'est comme s'il gommait tout d'un coup qu'il n'y a jamais eu de combat en mai-juin 40 et qu'il n'y a jamais eu de prisonniers de guerre. Parce que c'est lui qui a écrit le documentaire. Pour Tiaroy, il dit que les hommes de Tiaroy, c'est ceux qui ont fait le débarquement de Provence et qui ont été victimes du blanchiment de l'armée. Après avoir réclamé leur solde, ils ont été donc massacrés. Et c'est une réécriture totale de l'histoire de Tiaroy, puisque c'était pas du tout des hommes qui ont fait le débarquement. Et puis quand il y a eu le blanchiment, les hommes de Tiaroy étaient carrément dans le bateau qui les ramenait à Dakar. À Tiaroy, ils ont massacré des anciens prisonniers de guerre. Certains s'étaient évadés, avaient rejoint les FFI. Donc, franchement, je ne comprends pas pourquoi Pascal Blanchard s'obstine à falsifier cette histoire. Il a fait un grand pas puisqu'il en parle comme d'un massacre, alors que la même année, dans une exposition pour l'ONAC-VG, il en parle comme un soulèvement avec l'invention d'une révolte à Morlaix. En 2019, pour le Souvenir français, dans son exposition, il en parle comme d'une mutinerie, tout comme en 2014, quand c'est une exposition qui est parrainée par le secrétariat d'État aux anciens combattants. Donc en fait, on se retrouve avec un historien qui a plusieurs discours. Le discours qu'il donne lorsqu'il est payé pour ses expositions par l'État français, et un autre discours pour son documentaire, mais tout en falsifiant l'histoire. C'est une négation de leur histoire, et ça a encore plus d'écho, puisque juste avant, il y a eu un jugement du tribunal administratif de Paris par rapport à la requête du fils de Mbap Sangor. Mbap Sangor qui a été assassiné, jeté dans une fosse commune. Eh bien, 75 ans plus tard, on nie son histoire, on nie qu'il a été prisonnier de guerre, on nie qu'il... Donc ça devient vraiment insupportable, et je suis pas loin de penser que Pascal Blanchard, depuis plusieurs années, avec Éric Deroux, avec Julien Fargetas, avec Antoine Champeau, eh bien, ce sont des coutumiers d'une espèce de fraude scientifique, d'un négationnisme, parce qu'ils sont liés de très près avec des technocrates de l'État français qui veulent surtout pas que cette vérité éclate, parce qu'elle va déranger. Parce que, voilà, dire ouvertement que des hommes qui étaient prisonniers de guerre, qui sont venus se battre contre l'ennemi allemand, faits prisonniers, et qui ont seulement réclamé leur solde de captivité, sont faits lâchement assassinés, et qu'après, il y a eu toute cette machination diabolique qui a été mise en place pour camoufler ce massacre prémédité, camoufler le nombre de victimes, et ils ont quand même réussi à faire condamner des hommes innocents de ce crime de rébellion armée.
il n'aurait jamais dû commettre cette erreur, d'autant plus qu'il m'a remercié dans son générique. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi il me remercie? C'est vrai que j'ai retrouvé un mail qu'il m'avait écrit en juin 2020 en me disant que je n'avais pas à m'inquiéter puisqu'il reprenait mes textes pour le massacre de Tiaroy. Ben non, il n'a pas repris mes textes. Il m'a remercié. Peut-être que je suis une caution pour lui, j'en sais rien. Mais je trouve ça déplorable. Et en plus, c'est tromper le grand public sur un côté émotionnel, alors qu'on n'a pas besoin de ça, on a besoin d'une rigueur et de ne pas s'éloigner comme ça, de faire des espèces de fourberies ça devient lamentable. Confondre, mélanger un tirailleur qui a fait le débarquement de Provence avec ceux qui ont fait les combats de mai-juin 40, mais c'est pas de l'histoire, ça. Ça, c'est un roman national. Moi, j'appelle pas ça faire de l'histoire, c'est peut-être faire des raccourcis parce que ça arrangeait bien peut-être la narration du documentaire, mais on ne s'autoriserait pas à faire ça pour des officiers blancs, pour je ne sais pas quel autre sujet. En plus, c'est paradoxal parce que ce sont des gens qui travaillent sur l'Afrique, qui travaillent sur la colonisation, la décolonisation, mais en fait, sur le respect du sujet sur lequel ils travaillent, moi, je ne vois plus le respect. Là. Alors, s'il n'y a plus de respect, faut faire autre chose. Hein. Je crois qu'il faut Alors, faire autre chose. il y a trois noms que tu as cités tout à l'heure. Tu parlais de Pascal Blanchard, tu parlais d'Éric Deroux, tu parlais de Julien Farguetas. Ces trois personnes et d'autres se sont retrouvés le 4 octobre dernier lors d'un colloque qui était organisé, qui était parrainé par le ministère de l'Armée. Et en fait, je ne comprends pas comment est-ce que certains peuvent être remerciés, se retrouver dans des colloques, et toi, tu es remercié. Et qu'est-ce qui fait que tu n'avais pas ta place dans ce colloque? D'abord parce que c'était organisé en grande partie par Pascal Blanchard. Je n'ai pas ma place parce que ce sont des gens qui refusent le débat. Ils refusent le débat parce que bon, moi j'ai fait les fouilles d'archives, j'ai fait vraiment un travail d'historienne. Ils ne peuvent pas se confronter à ma connaissance sur Tiaroy. Donc dans ces cas-là, on ne m'invite pas. Je crois que voilà, ils auraient été bien gênés si je leur avais posé quelques questions fâcheuses sur leur pratique d'historien. Donc, dans ces cas-là, on n'invite pas. Et pourtant, il y avait forcément le dernier point de cette journée d'études, c'était forcément sur Tiaroy, puisque c'était sur les violences à l'issue du conflit de la Seconde Guerre mondiale. Donc, forcément, c'était Tiaroy. C'était Pascal Blanchard qui devait en parler. Quelqu'un qui n'a pas fouillé une seule archive et qui fait de la compilation orientée systématiquement en fonction du public qu'il va trouver, c'est pas comme ça qu'on va avancer, ça c'est sûr. Et moi, je l'invite à faire un débat avec moi, avec Julien Fargetas, avec Éric Deroux. Oui, je les invite à débattre. Il est grand temps, mais ils vont s'esquiver parce que pour certains d'entre eux, sont quand même des négationnistes qui font tout pour nous éloigner de cette nécessaire vérité. Voilà. Alors, par rapport à Biram Senghor, je crois qu'il a écrit le 5 octobre dernier au ministère de l'Armée. Et Biram Senghor, c'est un monsieur, je pense qu'il doit avoir au moins 84 ans aujourd'hui, qui s'est passé en 2014 lors des 70 ans de la commémoration de ce crime odieux de Tiaroy. François Hollande qui a reconnu, suite justement à la fois à tes travaux et à d'autres pressions, qui a reconnu que le lieu où étaient célébrés ces 70 ans, il n'y avait pas certainement les morts, en fait, n'étaient pas dans ce cimetière de Tiaroy et que les morts étaient peut-être ailleurs. C'est lui qui, depuis quelques années, est très actif. Il a écrit récemment au ministère de l'Armée. Et quelle était la teneur de sa dernière lettre? Alors, sa dernière lettre à la ministre des Armées, c'était en réaction avec le jugement du tribunal administratif de Paris qui a été prononcé le 25 septembre. Dans cette requête, il réclamait la mention mort pour la France pour son père et le paiement des sommes que son père n'a pas perçues.
Donc le jugement, c'est en fait un rejet de toutes les conclusions de Biram Sangor. Alors on peut comprendre pour la mention mort pour la France, tout simplement parce que il semblerait que le tribunal administratif ne soit pas la bonne juridiction. Il faudra que Biram Sangor saisisse le tribunal judiciaire de Paris, soit, dont acte. Par contre, pour les sommes qui ont été spoliées, l'argumentaire des juges reprend en fait ce que disaient l'ONAC-VG et le ministère des Armées, comme quoi il y avait prescription de la créance sur l'État. Le gros problème dans le jugement, et c'est pour ça que Biram Sangor a fait cette lettre avec notre aide, parce qu'en fait, l'ONAC-VG a falsifié l'histoire, le parcours de Mbap Sangor, son père, en donnant comme date d'embarquement à Morlaix le 1er novembre. Alors on pourrait croire que cette erreur de date est anodine, mais elle ne l'est pas du tout, parce que les juges, avec cette date du 1er novembre, ont pu dire que Biram Sangor n'a pas pu prouver la tromperie de l'État français concernant le paiement des soldes. Alors que Biram Sangor avait fourni la circulaire du 4 décembre 1944 qui disait que le contingent qui avait quitté Morlaix le 5 novembre 1944 avait perçu l'intégralité des soldes. Là, c'était vraiment la preuve de la tromperie de l'État, puisque le jugement reconnaît que aussi ils n'ont pas été payés de leurs soldes. Sauf qu'avec cette date du 1er novembre, ça veut dire que Mbap Sangor n'était pas dans le navire, n'était pas dans le contingent de ce parti le 5 novembre. Donc c'est assez décourageant de voir que même en 2019-2020, une institution qui est là pour défendre les anciens combattants donne des informations erronées à un tribunal administratif qui du coup dit non, on n'a pas les pièces permettant de dire qu'il y a eu tromperie de l'État. C'est dommage qu'on ne s'est pas rendu compte de cette erreur du 1er novembre parce qu'ils ont repris l'état signalétique où il y avait cette erreur, mais dans cet état signalétique, il y avait aussi le fait qu'il était déserteur. Alors qu'il n'est plus déserteur, il n'est plus reconnu déserteur depuis le 18 décembre 2019 par le ministère des Armées. Donc, c'est pas décourageant, mais ça veut dire que tout est fait pour que encore Biram Sangor, qui a 82 ans, fasse appel, saisisse une autre juridiction, alors que la ministre des Armées a tout pouvoir pour accorder la mention pour la France et pour accorder les sommes qui ont été spoliées, d'autant plus que c'est le ministère qui détient les archives permettant de calculer le montant de ce préjudice. Donc oui, Biram Sangor a décidé de faire appel, oui, il va saisir le tribunal judiciaire de Paris, mais franchement, ça devient quand même indécent et je trouve que l'ONAC-VG sait très bien que la date d'embarquement, ça ne pouvait pas être le 1er novembre, puisqu'il possède toutes les archives, et moi aussi, et notamment, j'avais fourni quand même le carnet de bord du navire. Ils ont embarqué le 4 novembre, ils sont partis le 5 novembre. On a fait croire que ce contingent avait perçu l'intégralité des soldes, ce qui est faux, et reconnu comme tel par le tribunal. Donc moi, j'ai adressé une lettre à certains directeurs de l'ONAC-VG pour leur montrer que ce fait-là, qu'ils sont trompés dans la date, enfin qu'ils ont donné la mauvaise date. Et puis j'ai quand même fait remarquer aussi dans ce courrier que l'exposition faite avec Pascal Blanchard, c'est marqué que c'est des anciens prisonniers de guerre et que le documentaire, c'est plus des anciens prisonniers de guerre. Donc je faisais remarquer quand même qu'il y avait des choses très étranges dans la narration de ce récit sur Thiaroye. Et puis, il faut savoir que Biram Sangor a une autre requête qui est en cours d'instruction, mais là pour avoir des dommages et intérêts parce que son père a été considéré à tort comme déserteur. Et là, je me suis dit, tiens, je vais essayer de me porter en intervention volontaire, c'est-à-dire en soutien à Biram Sangor dans cette requête. J'ai pu dire que ces hommes n'avaient pas embarqué le 1er novembre, mais bien le 4 novembre, et preuve à l'appui, puisque j'ai le journal de bord du navire. Et pour montrer que toutes ces erreurs cumulées depuis toutes ces années, toutes ces fautes, tous ces mensonges, tous ces tromperies, bien voilà, je crois qu'il est normal que Biram Sangor puisse percevoir des dommages et intérêts et qu'on puisse lui accorder
aussi pour son père, la mention mort pour la France. Je crois que ça devient inévitable, mais c'est comme si c'était une course contre le temps. Mais justement, moi, je montre qu'il y a urgence. Il faut vraiment que la ministre prenne ses responsabilités. Pour ceux qui sont plus aguerris, qui captent ce sujet, qui suivent ce sujet, qui connaissent tous ces noms, c'est plus simple à comprendre. Mais pour les gens qui connaissent pas, qui maîtrisent pas, il y a quand même un point qui est clair, qui devrait normalement agiter tout le monde. C'est que aujourd'hui, nous savons qu'il y a des fosses communes au Sénégal. Et pendant qu'il y a des débats scientifiques qui continuent, est-ce que ce ne serait pas vraiment une priorité qui est cette exhumation de corps, d'autant plus qu'il y avait une société argentine qui s'était déjà prononcée qui était prête à pouvoir aider pour cette exhumation de plus de 300 corps sous terre à Tiaroy. Oui. Ça, c'est la priorité absolue parce que avec l'exhumation des corps des fosses communes, eh bien, oui, mais c'est la vérité dans sa plus grande cruauté qui va se révéler. C'est pour ça que l'État français ne donne pas le feu vert à Macky Sall pour qu'il le fasse. Mais bien sûr que c'est la priorité. Et moi, par exemple, le 1er décembre prochain, ce que je voudrais, c'est qu'une chaîne humaine se mobilise pour entourer ces fosses communes parce que bien sûr que l'endroit est connu, on sait où elles sont. Et oui, ça serait, voilà, moi je me dis, tiens, on n'a qu'à faire... voilà, qu'il y ait une chaîne humaine qui fasse le tour de cet endroit. Et pour, il faut, voilà. De toute façon, même, je vois pas comment une administration française peut tergiverser encore pour ne même pas, pour esquiver, ne serait-ce que l'idée d'exhumation des corps. Donc, et Biram Sangor a à nouveau fait cette demande à la ministre des Armées. Voilà. Bien, merci. Et c'est indispensable. Merci en tout cas pour cette contribution. Merci à vous. Nous étions déjà ravis d'avoir parmi nous le 1er décembre dernier. C'était dans le cadre d'un cycle marronnage et réparation à Paris. Et à cette occasion, nous avons projeté le film de Ousmane Sembène. Et il y avait d'ailleurs un acteur, Sidiki Bakaba, qui faisait partie de la programmation. Merci, à très vite.